Vous connaissez ce type, appelons-le Raoul. Il est incroyablement rapide et sa manière de se déplacer pourrait même défier une loi fondamentale de la physique. Cette découverte est en réalité majeure. Elle pourrait contribuer à la recherche sur la fertilité et inspirer la conception de minuscules robots. Mais il faut d'abord comprendre comment ils réalisent cet impossible. Lorsque les Raoul pénètrent dans le corps d'une femme, leur unique objectif est d'atteindre l'ovule pour le féconder. Des dizaines de millions s'élancent, mais dans environ 99% des cas, un seul y parvient. Les plus rapides parcourent une distance d'environ 3000 fois leur taille en une demi-heure. Le problème est qu'en arrivant trop tard, l'ovule a déjà changé. Dès le contact avec le premier Raoul, il déclenche une barrière électrique empêchant tout autre passage. Quelle que soit leur force ou leur détermination, ils ne peuvent plus entrer. D'où la nécessité d'être extrêmement rapide. Mais rien de tout cela n'est nouveau. Ce qu'il est, en revanche, c'est que les scientifiques estiment que le mode de déplacement des Raoul ne respecterait pas la troisième loi du mouvement, celle qui affirme que pour chaque action existe une réaction égale et opposée. Prenons un exemple simple. Un nageur arrive au bord du bassin, pousse contre le mur et celui-ci pousse simultanément contre lui avec une force équivalente, ce qui lui permet d'accélérer. C'est précisément la troisième loi de Newton. Or, les Raoul ne semblent pas s'y conformer, du moins pas de manière classique. Les chercheurs ont mis cela en évidence en comparant les cellules reproductrices masculines à de minuscules algues vertes appelées chlamydomonas. Toutes deux se déplacent d'une manière étonnamment similaire, selon un motif ondulatoire. Et si elles doivent adopter ce comportement, c'est pour une raison très particulière. En effet, le fluide autour des spermatozoïdes, comme autour de ces algues, est extrêmement épais et collant. Ce serait comme plonger notre nageur dans une piscine remplie de mélasse. Il pourrait encore bouger ses bras, et la troisième loi de Newton resterait valable. À chaque poussée contre la mélasse correspond une réaction inverse. Mais le milieu est si visqueux qu'il s'oppose constamment au mouvement. Au final, tout s'annule et il avance à peine. Le même phénomène devrait se produire pour les Raoul et pour les algues dans ce milieu gélatineux. Ils avanceraient, seraient repoussés, sans progression réelle. Le fluide devrait absorber leur énergie, les ralentir et presque les immobiliser. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Ils se déplacent très rapidement. Mais comment est-ce possible ? Tout repose sur leur queue si particulière, le flagelle. Comme un mouvement parfaitement symétrique d'avant en arrière ne fonctionnerait pas, il leur faut une autre dynamique. Cette queue génère donc des ondulations fluides, et ce sont ces ondes qui propulsent les cellules vers l'avant. Selon des chercheurs de l'université d'Utrecht, pour qu'un Raoul avance efficacement, sa tête et sa queue doivent être parfaitement synchronisées. Le mouvement naît dans le flagelle, actionné par de minuscules protéines motrices qui le font onduler. Mais cette action doit être couplée à la tête et rester coordonnée, sans quoi le déplacement devient inefficace et Raoul ne peut plus progresser. Ainsi, la queue et cette coordination avec la tête permettent de se déplacer dans un environnement extrêmement difficile. Mais cela n'explique pas pourquoi ils vont tous dans la même direction. Ils traversent le col de l'utérus, entrent dans l'utérus même, puis remontent les trompes de Fallope à la recherche de l'ovule. Leur orientation s'explique par un phénomène appelé chimiotaxie. L'ovule et les cellules environnantes libèrent des substances chimiques qui attirent les spermatozoïdes. En quelque sorte, l'ovule signale sa position. Les Raoul possèdent des récepteurs capables de détecter ces signaux, ce qui leur indique la direction à suivre. Ils avancent alors en ligne droite ou en large spirale jusqu'à atteindre l'ovule. Ce qui propulse réellement les Raoul vers l'avant, ce qui leur confère cet élan supplémentaire, reste encore largement mystérieux. Mais une étude de 2025 pourrait apporter quelques réponses. Les chercheurs ont observé que les Raoul ne se contentaient pas de nager. Ils effectuent une rotation en avançant. En se déplaçant, ils génèrent dans le fluide des boucles tourbillonnantes, un peu à la manière de tire-bouchon. Imaginez un élastique droit. Si on le tord pour former une spirale, puis qu'on accentue encore cette torsion, il devient de plus en plus enroulé. Une structure similaire apparaît autour du spermatozoïde lorsqu'il nage. Le mouvement de sa queue produit de minuscules tourbillons dans le fluide, mais ceux-ci ne se dissipent pas immédiatement. Ils restent proches et tournent avec lui,
comme s'il lui était lié. Cette co-rotation entre Raoul et la spirale contribue à améliorer sa progression et à maintenir une trajectoire rectiligne dans le milieu liquide. Autre fait intriguant, les queues de nos petits Raoul tournent systématiquement vers la gauche. On pourrait donc penser que leur mouvement fonctionnerait comme une roue, impliquant un sens de déplacement fixe. Si la rotation est orientée à gauche, ils devraient logiquement tourner à gauche en permanence. Pourtant, ce n'est pas le cas. Les observations montrent qu'ils peuvent aussi se diriger vers la droite. Ils parviennent à orienter leur trajectoire en inclinant légèrement leur tête ou leur cou, un peu comme lorsqu'on modifie son équilibre pour contrer une force extérieure. Par ailleurs, même si ces structures tourbillonnaires les aident, leur queue devrait normalement perdre de l'énergie en traversant un fluide aussi visqueux. Or, des recherches récentes suggèrent une propriété particulière du flagelle. Son élasticité est atypique. Lorsque la queue se plie puis reprend sa forme, les cellules perdent beaucoup moins d'énergie que prévu. Concrètement, au lieu d'un simple échange où la queue pousse le fluide et subit une réaction équivalente, comme le prévoit la troisième loi de Newton, c'est le mouvement interne de la queue qui assure l'essentiel du travail. Ces différentes parties interagissent selon un schéma orienté à sens unique. L'énergie circule à l'intérieur du flagelle plutôt que d'être dissipée dans le fluide, sous forme de va-et-vient. On n'est donc plus dans un simple système de poussée et de contre-poussée. En raison de ce fonctionnement interne asymétrique, la queue peut générer un déplacement vers l'avant sans provoquer de réaction équivalente du fluide environnant. En termes simples, elle semble contourner les règles, comme si elle ignorait totalement son environnement. Mais en quoi tout cela importe-t-il ? Deux raisons s'imposent. D'abord, sur le plan scientifique, ces phénomènes sont fascinants. Lorsqu'un comportement semble défier les lois de la physique, il permet d'affiner notre compréhension du monde. Ensuite, les applications potentielles sont considérables. Ces découvertes pourraient aider les ingénieurs à concevoir de minuscules robots nageurs ou des matériaux intelligents capables de se mouvoir de façon autonome en s'inspirant des mécanismes utilisés par les cellules vivantes. À terme, une meilleure connaissance des spermatozoïdes pourrait aussi améliorer la prise en charge des troubles de la fertilité. D'après un rapport de l'OMS datant de 2023, près d'un adulte sur 6 souffrirait d'infertilité, et les études indiquent que les facteurs masculins interviennent dans près de la moitié des cas. On pourrait croire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, puisque les hommes produisent près de 1000 milliards de cellules reproductrices au cours de leur vie. Pourtant, les recherches montrent une diminution globale, avec une accélération de cette tendance. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre des phénomènes tels que les minuscules tourbillons laissés par Raoul. Ces structures pourraient influencer leurs interactions entre eux, avec les surfaces proches ou même avec l'ovule. Et les enjeux dépassent largement la seule fertilité. L'étude du déplacement des spermatozoïdes éclaire aussi celui d'autres organismes microscopiques, notamment les bactéries évoluant dans le mucus, le sang ou l'eau. Elle pourrait même expliquer pourquoi certaines bactéries adhèrent si efficacement à des surfaces comme les dents, les implants ou les canalisations. De telles connaissances ouvrent la voie à des traitements plus efficaces et à des solutions concrètes. En définitive, comprendre ces entités invisibles à l'œil nu pourrait contribuer à prévenir des problèmes de santé majeurs, ce qui est remarquable au regard de leur taille infime.